Seniors, six factures, Cuvopeas, sans devoyer, avocats relevant, plastroids caches. Avez-vous déjà eu le sentiment de payer des factures qui ne devraient pas être les vôtres? Des courriers officiels, des appels pressants, une pression sourde qui joue sur la peur et la confusion. Restez avec moi, ce que vous allez entendre peut vous faire économiser des centaines d'euros et surtout récupérer une tranquillité d'esprit que personne ne devrait vous voler. Aujourd'hui, nous révélons 6 types de factures que de nombreux seniors en France ne sont généralement pas légalement tenus de payer. Chacune est ancrée dans des règles claires, des délais de prescription aux protections contre la fraude bancaire, mais les pratiques commerciales cherchent parfois à exploiter l'ignorance. Connaître vos droits, c'est reprendre le pouvoir. Numéro 1. Les dettes prescrites, ces factures trop anciennes. En droit français, la règle générale de prescription des actions personnelles est de 5 ans à partir du moment où vous avez connu ou auriez dû connaître le fait générateur. Cela signifie que certains créanciers ne peuvent plus légalement exiger un paiement si le délai est expire. Vérifiez toujours la date sur la facture et renseignez-vous, la prescription peut couper court aux menaces. Imaginez Simone, 74 ans, qui reçoit un courrier pour une consultation datant de 6 ans. Le ton était menant, les relances insistantes. Net, les relances insistantes. Après avoir vérifié la date et contacte une association locale d'aide juridique, elle a appris que la séance était prescrite. Une lettre simple règle la situation, plus d'appels, aucune somme à verser. Numéro 2. Les opérations bancaires non autorisées. Si vous repérez une transaction sur votre compte que vous n'avez pas faite, sachez que la législation franaise protégeait fortement les titulaires de cartes. Les banques doivent rembourser les opérations non autorisées et le droit à paix revoit des délais pour contester un paiement. N'attendez pas, signalez la fraude à votre établissement bancaire sans tarder et utilisez les recours prévus par le Code monétaire et financier. Prenons le cas de Gérard. 79 ans, il a découvert plusieurs prélèvements en ligne inconnus. En informant sa banque rapidement, il a obtenu le remboursement puis une enquête a été ouverte. Vérifiez vos relèves chaque mois. Une vigilance simple peut vous protéger de pertes importantes. Numéro 3. Dette du dauphin et succession. Perdre un proche est déjà une preuve. Recevoir des demandes de paiement, en plus, ajoute une lourde charge émotionnelle. En France, les dettes du défunt sont généralement remboursées sur l'actif de la succession. Les héritiers qui acceptent la succession deviennent responsables, mais ils ont aussi la possibilité de renoncer si les dettes dépassent l'actif. Ne payez jamais directement sans vérifier la nature de la dette et le régime successoral applicable. Marie, 82 ans, pensait devoir payer la carte bancaire de son mari décide. Après contact avec un notaire, elle a appris que la dette devait être traitée dans le cadre de la succession et qu'elle n'était pas tenue de puiser dans ses propres économies si elle renonçait à la succession. Un simple conseil juridique peut changer la donne. Numéro 4. Frais illégitimes de rétablissement ou facturations abusives à l'hôpital. Les établissements de santé sont en cadre et ne doivent facturer que des prestations justifiées. Les dépassements d'honoraires existent, mais ils sont en cadre et une facturation abusive, par exemple pour des services non demande, peut être contestée. Si vous recevez une facture incompréhensible après une hospitalisation, demandez un détail écrit et contactez votre caisse d'assurance maladie ou la DGCCRF pour vérifier la conformité. Exemple. Alain, 76 ans, a reçu une facture pour une chambre particulière qu'il n'avait pas demandée après réclamation auprès de l'établissement et signalement à la CEPAM, la charge a été annulée. Numéro 5. Abonnement reconduit à votre insu. Les reconductions tacites et les abonnements mensuels piquent souvent ceux qui n'y paient autant pas attention. La loi impose des obligations d'information avant renouvellement et facilite la résiliation dans certains cas. Si l'entreprise ne vous a pas prévenu, vous pouvez souvent résilier et obtenir un remboursement. Vérifiez vos relèves pour des prélèvements réguliers et contestez ce qui paraît injustifié. Lucie, 70 ans, découvrit un prélèvement mensuel pour un service de vidéo qu'elle n'avait jamais actif. Après avoir contacté la société et en dernier recours, le service de la consommation de sa région, elle a obtenu le remboursement de plusieurs mois de charges. Numéro 6. Facture médicale contestable âpre prise en charge par la sécurité sociale. Certains patients reçoivent des demandes de paiement âpres que la sécurité sociale a déjà pris en charge la part revue. Les établissements doivent respecter les règles de facturation. En cas de doute, demandez des explications écrites et rapprochez-vous de votre caisse ou d'une association de consommateurs.
La vigilance paie. Nous avons parcouru 6 situations où vous pourriez être en position de refuser ou de contester une facture. Mais que faire concrètement? Comment répondre au courrier? Quels documents demander et quels organismes contacter? Voici des conseils pratiques et directs. Pense pour être lus à l'oral, clair, court et facile à répéter. Première règle, exigez la preuve écrite. Demandez la facture d'Italie, la date de la dette, le nom du créancier et la référence du contrat. Sans preuve écrite, évitez de verser le moindre euro. Conservez toutes les réponses en enlevant des copies datées et numérotez vos échanges pour retrouver rapidement l'historique. Deuxième règle, ne signez rien sous pression. Les menaces juridiques des créanciers sonnent parfois impressionnantes, mais la plupart des mesures supposées immédiates nécessitent un recours judiciaire. Avant de payer, demandez un titre exécutoire ou une décision de justice. Sans cela, la pression reste souvent une intimidation. La suite vous montrera des formules précises à utiliser. Troisième, règle, notez tout. Datez les appels, notez le nom des interlocuteurs, conservez les courriels et reliez chaque échange à une copie de la facture ou du rôle bancaire. Ces preuves sont précieuses si vous devez saisir une association de consommateurs, votre médiateur bancaire ou le tribunal compétent. Quatrième règle, si vous êtes perdu, demandez de l'aide. Les associations locales ADIL, associations de consommateurs, les maisons de justice et du droit ou les services de la mairie proposent souvent des permanences gratuites pour les seniors. Un bref rendez vous peut vous économiser du temps, de l'argent et beaucoup d'inquiétudes. Cinquième, règle la prévention. Contrôlez vos relevés chaque mois, limitez les paiements automatiques et informez vos proches de confiance. Une vigilance collective réduit considérablement les risques d'erreur ou de fraude. Ce conseil sont des clefs, des gestes simples qui, répète, deviennent une armure. Dans la suite, nous vous donnerons des lettres types, des phrases exactes à prononcer au téléphone et un modèle de dossier à constituer pour gagner chaque contestation. Restez attentif, la partie suivante vous guidera pas à pas, avec des exemples real et des modèles P, RUT-S à l'emploi pour agir sans stress et avec efficacité. Maintenant, prenez un papier et un stylo. Je vais vous guider mot à mot pour rédiger les courriers, noter les preuves essentielles et choisir la bonne démarche selon votre situation, sans jargon inutile, pour que vous puissiez agir avec calme et fermeté. Ne perdez rien, chaque mot compte, chaque date importe, gardez tout et préparez vous à faire valoir vos droits avec des exemples concrets que je vous dicterai. Nous reprenons immédiatement. Prenez votre stylo. Voici des lettres, types et des scripts téléphoniques pérotés à l'emploi, courts, fermes et respectueux, que vous pouvez dicter ou envoyer par courrier recommande. Utilisez ces formules pour obtenir des réponses claires et serre un dossier solide. Model 1 contre une dette prescrite. Objet, contestation pour dette prescrite. Madame, monsieur, j'ai reçu votre courrier date due concernant la séance référence. Après vérification, il apparaît que la date d'exigibilité de la dette est antérieure au délai de prescription applicable. En conséquence, je conteste la validité de cette demande et vous prie de bien vouloir cesser toute relance à mon égard. Merci de m'adresser la preuve écrite de la séance et de ses références légales. En l'absence de justificatif, je considérerai la dette comme prescrite. Cordialement. Nom, adresse, signature. N, nom, adresse, signature. Modèle tout opération bancaire non autorisée. Objet, réclamation pour opération non autorisée. Madame, monsieur, je vous informe avoir relevé sur mon relève dû une opération non reconnue d'un montant de euros. Je demande l'ouverture immédiate d'une investigation, le blocage de la transaction et le remboursement provisoire dans les meilleurs délais. Je joins une copie du relève et demande confirmation écrite de la prise en charge de ma réclamation. Cordialement. Non, Cordonis. Script téléphonique, court à dicter. Bonjour, je suis non. Je vous appelle au sujet de la facture. Opération référence. Domaine. Je souhaite obtenir un justificatif écrit, la date de la dette et le contrat signe. En l'absence de ces éléments, je conteste la demande. Merci de m'envoyer les documents par courrier à l'adresse suivante. Adresse Model 3 dette du défunt, objet renseignement sur dette relative à succession. Madame, monsieur, suite au dessus de nom du défunt j'ai reçu une demande de paiement à mon nom. Merci de m'indiquer la nature exacte de la séance, la référence du compte, ainsi que le montant du de. À défaut d'acte prouvant ma responsabilité, je décline toute obligation de paiement, la dette devant être réglée sur l'actif de la succession conformément aux droits applicables. Cordialement.
nom, lien de parente, coordonnées, checklist. Pratique, à imprimer et coller par ordre de vos papiers. Datez et conservez tous les courriers et mails. Tout faites des copies datées de chaque document. Notez les appels date, heure, nom du correspondant. Faut demander toujours la preuve écrite. 5. N'envoyez jamais d'argent sans titre exécutoire. 6. Vérifiez la prescription et le régime successoral. 7. Contactez une association de consommateurs ou un notaire si nécessaire. Les organismes utiles France, qui contactez selon la situation, votre banque, pour les opérations non autorisées et les blocs de cartes. La CPM Caisse primaire d'assurance maladie pour les factures médicales et les remboursements. Le conciliateur bancaire Banque de France pour les litiges avec les établissements financiers. La DGCCRF et la Direction départementale de la protection des populations des POPITI pour les pratiques commerciales abusives et les abonnements frauduleux. Le médiateur de l'assurance et le médiateur de la consommation, recours gratuit pour résoudre les litiges sans tribunal. Association locale d'aide juridique et d'accompagnement des seniors adiles, maison de justice, association de consommateurs. Comment constituer un dossier convaincant? Regrouper les relevés bancaires pertinents imprimés ou sauvegardés en PDF. Tout joignez les courriers Reus et envoyez en indiquant la date d'envoi du recommande si vous en avez fait un. Notez précisément les faits, date, nom, montant, numéro de facture. Faut classer les pistes dans un dossier papier ou numérique avec une page de garde récapitulative. 5. Si vous saisissez un médiateur, joignez un résumé clair et chronologique des événements et indiquez les démarches déjà entreprises. Que dire face à un créancier menant? Restez calme et factuel, évitez la confrontation émotionnelle, utilisez ces phrases. Pouvez-vous me transmettre la preuve écrite de la créance? Je demande un délai afin de vérifier mes documents et contacter un conseiller juridique. Sans titre exécutoire, je ne procéderai à aucun paiement. Ces expressions placent la responsabilité sur le créancier et posent un cadre légal. Cas pratique, comment agir selon le scénario? Si c'est une dette prescrite, envoyez le modèle One en recommande avec accuse de réception et attendez une réponse écrite. Conservez la preuve de l'envoi. Si c'est une opération bancaire frauduleuse, contactez immédiatement votre banque puis confirmez par écrit. Bloquez la carte si nécessaire. Si c'est un abonnement non consenti, demandez l'historique du consentement et, si nécessaire, saisissez la DGCCRF ou le médiateur de la consommation. Si c'est une facture hospitalière contestable, demandez l'éclat des prestations facturées et contactez la CEPAM pour vérification. Si c'est une créance liée à une succession, consultez un notaire avant tout paiement et vérifiez si vous avez accepté ou renonce à la succession. La dimension humaine, parlez de confiance et d'autonomie. Au-delà des textes et des modèles, il y a une réalité quotidienne, la peur d'être accusé d'insolence, la honte d'admettre qu'on ne sait pas, ou le désir de préserver sa dignité. Sachez qu'exiger vos droits n'est pas un manque de respect, c'est protéger ce que vous avez construit pendant des années. Vous avez le droit d'être traite avec clarté et honnêteté. Attention aux arnaques d'organisations caritatives et aux faux huissiers. Certains escrocs peuvent retendre représenter des organismes officiels ou de bienfaisance. Demandez toujours une piste d'identité professionnelle, un numéro de téléphone vérifiable et une référence de dossier. Ne communiquez jamais votre RIB ou vos codes personnels par téléphone. Recours gratuit et démarche rapide. Si vous ne parvenez pas à résoudre le litige, plusieurs solutions existent. Le médiateur, la saisine du juge de proximité selon le montant, la plainte pour escroquerie ou publicité mensongère et les recours auprès des associations de consommateurs. Ces démarches sont souvent peu coûteuses, parfois gratuites, et peuvent aboutir rapidement si votre dossier est bien pris au part. Avant de conclure, un dernier conseil pratique, établissez une personne de confiance pour vous aider dans ces démarches. Donnez-lui une copie de vos documents essentiels et un mandat clair si vous souhaitez qu'elle agisse en votre nom. Une présence de confiance réduit le stress et accélère les démarches. Vous posez maintenant des outils concrets, modèles, scripts, checklists et contacts. Chaque étape que vous franchirez vous rendra plus fort face aux pressions administratives et commerciales. Prenez un moment pour relire les modèles, personnalisez-les, puis passez à l'action. Agissez avec méthode et fermette. Dans la suite, appliquez ces modèles dès aujourd'hui, envoyez la première lettre, notez les réponses et construisez votre dossier. Vous n'êtes pas seul, des professionnels et des associations sont là pour vous épauler. Préparez vos exemplaires, respirez profondément et commencez dès maintenant.
Moods les a insérés dans titre, description et tag senior, facture à ne pas payer, droit des seniors, dette prescrite, fraude bancaire, succession, réclamation CEPAM, médiateur, DGCCRF, contestation facture. Mods, les anglais utiles. Senior, elder rights, medical billing, debt collection, disputed charges, financial protection for elderly. Enfin, rappelez-vous, chaque document, chaque date, chaque appel compte. Agissez aujourd'hui, reconstruisez votre tranquillite. Notez maintenant, envoyez la lettre Model One en recommande, conservez une copie et datez tout, reprenez le contrôle. Vous agissez maintenant. Merci d'avoir suivi jusqu'ici. Vous tenez maintenant des quêtes Nandé pour protéger votre argent et votre tranquillite. Si cette vidéo vous aide, abonnez-vous à AdSage et activez la cloche pour recevoir nos conseils pratiques et nos modèles Perroté à l'emploi. Partagez-la avec un proche qui en a besoin. Merci, à bientôt.